Bonjour à vous, chers amis. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va très bien. Je suis super contente de me retrouver avec toi aujourd'hui pour te parler d'un beau sujet. Le sujet, c'est comment on peut amener un changement dans un comportement puis que ce soit un peu plus facile, un comportement qu'on juge bon pour nous, là, que je te parle. Puis ça, c'est quelque chose qui est le fun parce que moi, là, mon but, un de mes buts de mes vidéos, c'est de donner plein d'outils pour que tu puisses créer ta vie, celle qui te correspond. Moi, je l'appelle ma vie de rêve et devenir l'acteur de ta vie. Donc, souvent, il faut emmener des petits changements quand on voit qu'un comportement nous nuit. Fait que je vais te donner plein de trucs aujourd'hui qui vont t'aider à, justement, que ce soit un peu plus facile. Mais tout d'abord, un petit retour sur notre vidéo précédente où on parlait du système immunitaire. Est-ce que ça a résonné en toi? Est-ce que ça t'a donné des trucs pour peut-être faire des petits changements qui sont positifs pour toi, pour améliorer encore plus ta vie, parce qu'on a vu que on est directement relié à notre santé. C'est une de nos plus grandes richesses. On l'a vraiment vu ces dernières années. Et que la qualité de notre système immunitaire, finalement, il fait la qualité de notre santé, là. Fait que c'est pour ça que c'est tellement important d'être proactif sur notre système immunitaire parce qu'on a le gros bout du bâton. Fait que n'hésite pas si jamais tu as un retour sur ça ou à partager parce qu'on veut que tout le monde soit en bonne santé. Fait que je pense que ça peut donner plein de trucs à plein de gens. Aujourd'hui, des trucs pour que ça soit plus facile de faire des changements dans nos comportements. Là, je viens puiser un petit peu dans mes habiletés de coach parce que je suis aussi coach et thérapeute parce que le changement, c'est important. On est en changement toute notre vie. Moi, j'aime dire que le jour où on va arrêter de faire flow avec la vie, eh bien, on ne vivra plus, on va juste exister. Puis là, c'est vraiment pas pareil. Il y a une grosse différence entre vivre sa vie puis exister, puis un petit peu la subir. Fait que c'est pour ça que amener des changements, eh bien, on en fait toute notre vie. Quand on est un enfant, eh bien, on emmène plein de changements parce qu'on a plein de nouveaux apprentissages. Puis ça fait partie de la vie, puis on ne se pose même pas de questions. Mais plus que les années passent, plus qu'on devient confortable dans nos habitudes et plus que ça devient de plus en plus difficile d'emmener des changements. C'est pour ça que, première étape, ça serait de te demander pourquoi emmener un changement dans un comportement. Faire comme un peu une analyse de est-ce qu'il y a un comportement que tu as présentement que tu trouves qui n'est pas optimal pour toi. Soit que ça réduit ta qualité de vie, soit que ça nuit à ta santé, soit que ça diminue tes capacités d'expérience parce que ça te met plein de barrières. Fait que la première étape, là, ça serait comme d'évaluer, ça serait quoi si tu avais quelque chose à changer que tu aimerais changer. Puis c'est vraiment une question très personnelle. Donc, c'est pas quelque chose que tu veux changer parce qu'on te dit de le changer. Non, toi, quand tu analyses ta vie, quelque chose que tu dis ça, là, c'est pas optimal pour moi ou ça l'a déjà été, puis là, je serais peut-être rendue à autre chose. Ma vie serait encore plus le fun si c'était autre chose. Fait que déjà, de faire une évaluation de base, c'est la première étape. Ensuite, trouver ton pourquoi. Pourquoi que tu juges que c'est pas positif pour toi? Parce que la réponse à ton pourquoi va faire toute la différence. Moi, je peux te garantir que si tu veux changer quelque chose parce que c'est pas bien vu par ton entourage, parce que c'est la mode, parce que ton éducation te dit de faire ça, parce que la source, elle est extérieure à ton changement, eh bien,
premièrement, ce serait probablement bien que tu ne fasses pas ce changement-là parce que la source n'est pas intérieure. Mais de toute façon, ça va être très, 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 très dur de faire un vrai changement. Parce que un vrai changement, la source qui nous emmène à le faire devrait être intérieure. Qu'on juge que avec notre tête, notre cœur et notre esprit, que ce comportement-là est nuisible pour nous. Cette attitude-là est nuisible pour nous. Fait qu'à ce moment-là, si on ressent un peu là, la sensation, le sentiment que c'est pas bon, faut comme le sentir dans notre cœur en plus de notre tête. Là, à ce moment-là, tu pars avec une longueur d'avance. Si tu pars juste avec la tête qui dit j'aimerais ça faire ça, mais dans le fond, j'ai pas vraiment le goût parce que je suis vraiment bien dans ça, tu pars avec 3 prises. Fait que trouver un peu ton pourquoi qui est émotionnel aussi, qui te fait dire dans ton cœur que si tu t'aimes vraiment, là, ça serait bien de changer ça. C'est la première étape. Ensuite, mettons qu'on prend un exemple. Tu voudrais faire de l'exercice et tu n'en fais pas. Fait que tu juges que le fait de ne pas en faire, ça nuit à ta santé. Puis que là, les années passent, puis tu t'aperçois que tu commences à avoir des signes, que tu commences à avoir des limitations, moins d'énergie. Donc, changer ce comportement-là qui est d'être sédentaire pour un comportement plus actif, eh bien, la raison, c'est je m'aperçois que ça nuit à ma santé. Mais l'émotion que je te parle, ça pourrait être de dire, Colin, quand je me sens essoufflée, quand je monte les marches, ça me fait de quoi? Ou bien, je m'aperçois que je commence à développer des douleurs, ou je commence à moins bien digérer, ou développer des allergies. Puis, ça me fait de quoi parce que je me sens limitée. Tu vois-tu, là, il y a l'aspect, ça me fait de quoi, là, cette affaire-là, là. Je sens à l'intérieur de moi que c'est pas ça que je souhaite, c'est pas le fun. Ça prend cette affaire-là. Première étape, ce serait de voir l'identité que tu as par rapport à ce comportement-là. Fait que si on garde notre exemple, mais toi, tu le fais avec ton comportement-là. L'exemple que tu es sédentaire depuis peut-être toujours, puis que tu veux, ou peut-être depuis 5 ans, ou peu importe, c'est pas si important. Et que là, la première question, ce serait de voir comment je me perçois par rapport à ça. Est-ce que je me perçois comme quelqu'un de sédentaire? Là, tu vois que ton identité, c'est « moi, je suis sédentaire ». Est-ce que, puis ça, dans l'identité, on peut aller aussi loin qu'on t'a toujours dit que tu n'étais pas bon dans les sports. Fait que tu as pris pour acquis que bouger, c'est comme un sport. Donc, ça t'a exploré autre chose, puis tu n'as jamais ouvert la porte vers l'activité physique, qui n'est pas nécessairement, c'est pas, on peut être moins doué pour certains sports, puis être actif quand même, là, ça n'a pas rapport, là, mais tu comprends que l'identité, c'est l'image que toi, que tu as par rapport à ça, ou bien ce qu'on t'a toujours dit par rapport à ça, ou ce que tu as appris par rapport à ça. Fait que c'est la première étape. Parce que si, admettons, tu t'aperçois que tu te dis depuis toujours que toi, tu es sédentaire, ça veut dire que c'est une grosse, grosse barrière. Il va falloir comme changer ton identité par rapport à ça. Par exemple, jusqu'ici, jusqu'à présent, j'avais une vie sédentaire. Tu vois-tu que là, c'est pas toi qui es sédentaire. Tu es un être vivant, tu es un être humain, tu es pas mal plus complet que tu es sédentaire. Fait que déjà, prendre une distance et jusqu'à présent, j'avais une vie sédentaire. Là, tu viens de faire un espace. Puis ça te donne la possibilité de dire, à partir d'aujourd'hui,
présentement, je m'autorise à penser autrement. Je choisis d'avoir une vie active. Fait que tu vois-tu, la première étape, c'est vraiment de regarder quelle façon tu te perçois par rapport à ça, ce qu'on a toujours dit de toi par rapport à ça. Qu'est-ce que l'entourage, parce que l'entourage a un gros impact sur qu'est-ce qu'on pense. Qu'est-ce que l'entourage pense pour que, si, admettons, ça donne que ton entourage, eh bien, ce sont tous des gens qui ont une vie sédentaire, ça se pourrait qu'ils ne soient pas contents que toi, tu changes. Mais à ce moment-là, si tu as pris du recul par rapport à ça, tu ne prendras pas ça personnel. Tu vas pouvoir leur dire, je fais des choix autrement, présentement. Fait qu'à ce moment-là, ça les rend pas, ça les impacte pas. Tu comprends? Il faut vraiment toi, être solide dans chaque étape. Puis la première étape, c'est de choisir quelle identité que tu veux avoir par rapport à ce nouveau comportement-là. Fait que là, tu as choisi, dans mon exemple, avoir une vie active. Fait qu'à ce moment-là, tu choisis pour ça que dorénavant, à partir d'aujourd'hui, non pas de la semaine prochaine, mais aujourd'hui, je vais me faire une marche de 30 minutes à tous les jours, ou je vais découvrir une nouvelle activité à chaque semaine, ou peu importe, tu choisis un nouveau comportement, puis ensuite, tu viens changer ton identité. Tu n'es plus une personne sédentaire. Présentement, tu avais une vie sédentaire. Avant, tu avais une vie sédentaire. Présentement, tu choisis d'intégrer l'activité à ta vie. Fait que tu viens travailler sur ton identité. C'est la première question, c'est la première étape. On dit le pourquoi parce que on dit que évaluer l'identité, c'est comme ça te dit, c'est quoi ton qui, toi? T'es qui par rapport à cette activité-là? Là, dans ce cas-ci, tu étais sédentaire. Là, tu changes ton qui. Tu choisis de devenir une personne proactive par rapport à sa santé, qui choisit d'intégrer l'activité physique à ta vie. Première étape. Deuxième étape. Un comportement, c'est toujours basé sur nos croyances. Fait que là, tu évalues, c'est quoi tes croyances par rapport à cette activité-là? Fait que dans le cas de l'activité physique, dans les croyances, ça pourrait être « Ah, moi j'ai la croyance que c'est juste les personnes minces qui sont actives. » Ou « C'est juste les personnes jeunes, puis à partir d'un certain âge, c'est normal de ne plus être actif. » Fait que tu vois, ça, c'est des croyances. Ou bien, j'ai la croyance que parce que je n'étais pas bonne en éducation physique à l'école, je ne suis pas bonne dans les sports. Fait que je suis faite pour autre chose. Ou bien, j'ai la croyance que moi, c'est différent. Moi, ça ne me convient pas. Moi, je suis fragile. Moi, je développe des maladies facilement. Tu comprends-tu? Il faut comme évaluer c'est quoi tes croyances parce que tes croyances, sinon, vont vouloir te ramener toujours vers l'ancien comportement. Fait qu'en les évaluant, quand que tu vas voir que cette croyance-là arrive puis qu'elle t'emmène des pensées, essaye pas ça. Tu vois bien qu'ils sont tous plus jeunes que toi. Tu vois, ça, c'est... Par exemple, moi, j'ai 56 ans, je pourrais avoir cette croyance-là que l'activité physique, c'est pour les jeunes. Fait que si j'arrive à quelque part pour essayer quelque chose de nouveau, puis tout le monde a 25-30 ans, je pourrais me dire, essaye pas ça, tu vois bien que tu es la seule. Tu vois-tu, ce serait ma pensée viendrait sur la croyance. Alors que si je l'ai évalué, moi, j'ai évalué que je portais à penser ça, je vais pouvoir dire, stop, eh bien, moi, je fais des nouveaux choix dorénavant. J'intègre l'activité physique à ma vie parce que je le mérite. Et je choisis des activités physiques. Puis si ça ne me convient pas celle-là, je vais en essayer une autre. Tu comprends-tu que la première étape, c'était l'identité? C'est important après d'aller visiter tes croyances pour pouvoir remarquer quand tu as des pensées qui te donnent le goût de ne pas le faire ou qui t'emmènent des mauvaises émotions. Fait que ça, c'est notre deuxième étape. Troisième étape, c'est quoi tes habitudes par rapport à ce comportement-là? Est-ce que, par exemple, toi, tu as remarqué que, idéalement, là, ça serait
après souper qui serait le mieux pour aller faire de l'activité physique? Tu as évalué qu'avec le nouveau comportement que tu juges bon, avec ton horaire, ça serait le matin à 9 heures. Tu as évalué quelque chose. Puis là, tu regardes ton comportement. Habituellement, à 9 heures, tous les matins, eh bien, c'est l'heure que tu prends un bon café puis que tu lis ton journal. Fait en voyant quelle habitude, tu vas pouvoir dire, bon, maintenant, eh bien, je vais me mettre à l'agenda que à 9 heures, je vais faire mon activité et après, comme récompense, je viens prendre mon café en lisant mon journal. Tu sais, là, je te donne vraiment un exemple. C'est pour que tu évalues c'est quoi ton habitude par rapport à cette activité-là parce que tu as évalué que c'était le matin. Fait que tu n'en faisais pas parce que, bon, premièrement, tu avais des croyances, puis parce que tu avais rempli ton horaire avec autre chose. Fait que pour pouvoir changer ton comportement, il faut comme tu modifies ton horaire pour que tu puisses le mettre à ton agenda. Puis le mettre à ton agenda, c'est vraiment pratique. C'est vraiment essentiel parce que ça va te le rappeler comme une alarme sur ton téléphone. Tu peux te mettre une alarme. À 9 heures, c'est l'heure que je fais telle affaire parce que j'ai évalué que c'est bon pour moi. Je le fais parce que ça fait vibrer mon cœur puis ça va me permettre d'avoir plein d'énergie. Fait que tu ramènes ça toujours à ton pourquoi. Fait que ça va être beaucoup plus facile à ce moment-là. Tu passes une journée. Par exemple, là, il y a une journée qu'il pleut. Puis que tout ton corps va te dire « C'est pas, voyons, il pleut. » Puis que tu y vas pas. Puis que là, tu te sens coupable. Par exemple, c'est quoi la marche à suivre? OK, je me sens coupable. C'est une émotion. C'est un message que mon corps m'envoie. Donc, j'entends le message. Je l'accueille. Puis là, à ce moment-là, tu peux dire, OK, je comprends que j'ai besoin de m'aimer encore plus pour pouvoir me pardonner de ne pas l'avoir fait parce que personne n'est parfait. Donc, c'est correct. J'accueille, je me pardonne, puis je vais de l'avant parce que je le mérite. Fait que tu vois-tu que tu ne restes pas dans cette affaire plate-là, là? Fait que c'est pour ça que de toujours entendre les émotions, garder ton focus. Toi, tu veux devenir une personne active. Ça veut dire que c'est humain de laisser passer une journée. Par contre, dis-toi que le lendemain, probablement, même s'il fait beau, que ton corps va tout faire pour que tu n'aies pas le goût. Parce que c'est quand on espace, ça devient de plus en plus difficile. Fait qu'en étant conscient, tu vas pouvoir dire non. J'ai décidé de rajouter ce nouveau comportement-là parce que c'est fun pour moi. Tu vas passer par-dessus, puis après, tu vas te sentir bien. Fait que c'est pour ça que c'est important de dire, garde ton focus. Parce que j'en ai parlé dans une vidéo précédente, ça prend environ 66 jours pour changer une habitude. Ça veut dire que les 20 premières journées, souvent, c'est pas confortable. Puis c'est normal. Parce que le corps, il veut comme tout faire pour te garder dans le statu quo. Fait qu'en le sachant, toi, tu vas pouvoir toujours te ramener. Le deuxième tiers, là, à ce moment-là, c'est là qu'on ressent le plus d'émotions. Parce qu'on se dit, bon, donc, ça fait 20 jours, puis j'ai pas encore les résultats que je voulais, puis ces affaires-là. Tu es au courant? Tu sais ton pourquoi? Tu connais ton focus? Tu as mis ta nouvelle identité, tu t'es même visualisé comme étant quelqu'un qui a plein d'énergie et tout ça. Là, moi, je garde mon exemple, mais toi, ramène-toi toujours à ton comportement. Tu vas de l'avant. Puis à un moment donné, après avoir passé ces deux étapes-là, c'est devenu ton nouveau comportement. Tu n'as plus besoin de faire un effort, puis l'ancien, il ne te tentera même plus. Et le quatrième affaire qu'il faudrait regarder ensuite, c'est ton environnement par rapport à ce comportement. Est-ce que ton environnement, il est propice à ce nouveau comportement-là? Par exemple, si je garde mon exemple d'activité physique, tu n'as pas des bonnes espadrilles, tu n'as pas des bons souliers pour marcher. Fait que déjà, ton environnement n'est pas optimal. Il fait froid,
Tu n'as pas de vêtements chauds pour y aller. Fait qu'à ce moment-là, ça va être de dire, OK, c'était correct parce que j'en avais pas besoin. Dorénavant, j'ai intégré l'activité physique à ma vie ou j'ai intégré tel autre comportement. Je m'organise pour que ça soit agréable. Je me fais un environnement propice. Ça, c'est l'environnement physique un peu, mais ensuite, évalue les gens autour de toi. Si, par exemple, dans mon exemple, tous tes amis sont sédentaires, ça veut dire que peut-être que ça va être important soit que tu leur dises de telle heure à telle heure, je ne suis pas disponible parce que je fais de l'activité physique, ou bien que tu intègres un groupe ou que tu te trouves un père ou une père qui aurait le goût d'intégrer le même comportement parce que c'est bon pour lui, pas parce que tu lui demandes. Là. Tu comprends, c'est la même démarche pour lui. Fait que l'environnement va être un facteur aussi important que tous les autres. Fait que tu vois, c'est des petits outils que tu vas pouvoir mettre pour pouvoir changer un comportement à la fois. Moi, je suggère à personne de changer plein de comportements à la fois. Et maintenant que tu sais que ça prend à peu près 66 jours changer un comportement, ça veut dire change pas un comportement par semaine. Donne-toi le temps que ça soit acquis, que ça soit rendu le fun. Puis après, tu peux regarder, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont nuisibles pour moi ou qui me briment ou qui m'empêchent de vivre ma vie de rêve, ma vie que je trouve le fun puis que je veux vivre. Fait que tu vois que la première étape, c'était évaluer ton pourquoi, qu'il y ait des sentiments par rapport à ça. Que tu changes ton identité par rapport à ce nouveau comportement-là pour que ça soit facile, pour que tu te vois. Ensuite, que tu changes tes croyances par rapport à ce comportement-là. Ensuite, que tu changes tes habitudes ou que tu mettes des habitudes à ton horaire pour que tu puisses t'entraîner avec ce nouveau comportement-là. Que tu te donnes le droit de rater. Que tu te donnes le droit de pas être à la hauteur, j'aime pas le terme, mais des fois on est très dur envers soi, là. Te donner le droit d'explorer. Parce que c'est ta vie. Ta vie. Tu n'as pas de compte à rendre à personne, tu le fais pour toi. Et ensuite, ton environnement. Puis tout ça, ça va t'emmener une conscience de ton droit de choisir. Cette grande richesse-là. Et ça va t'emmener une confiance à dire, hop, moi finalement, je ne suis pas obligée de toujours me considérer de la même façon. J'ai le droit de demain être encore meilleur qu'aujourd'hui, puis aujourd'hui être encore une plus belle version de moi-même que hier. Puis quand je dis ça, c'est pas une compétition dans un comportement, là. C'est que plus que tu es la meilleure version de toi-même, plus que tu t'offres le meilleur, plus que tu offres le meilleur de toi dans ton être. Que tu t'offres le meilleur dans ton être. Ça veut dire de l'amour, beaucoup d'amour. Et plus que tu développes l'amour de toi, plus que tu es capable d'aimer les gens autour de toi. Et plus que ça va de soi que tu veux t'offrir le meilleur parce que tu le mérites, mais tu le mérites dans tes vibrations. Tu ne le mérites pas juste parce que ta tête voudrait bien. Fait que c'était mon propos d'aujourd'hui. J'espère que ça a résonné en toi. J'aimerais ça que tu le partages pour que plein de gens aient ces beaux outils-là. Je pense que ça peut aider. Fais-moi un retour. Est-ce que tu as décidé de changer quelque chose pour que ça soit positif? Fais-moi un retour. Fais-moi un retour. Tu as le droit de me faire un retour aussi. Hey, je suis rendue à jour 5 puis je trouve ça vraiment dur. C'est correct. On s'entraide. Fait que n'hésite pas. Personne n'est parfait et c'est tant mieux. On est beau dans notre unicité. Dans la prochaine rencontre, je vais te guider dans une belle méditation pour que tu puisses avoir
un outil de plus dans ton coffre à outils pour prendre soin de toi. Ça a été un grand plaisir aujourd'hui de passer ce moment avec toi. J'espère que ces beaux conseils ont eu de la valeur pour toi. De mon cœur à ton cœur, je t'invite à devenir le créateur et l'acteur de ta vie de rêve. Thérèse Ferland, passionnée de la vie et des beaux humains.